Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer L'année stratégique 2011, analyse des enjeux internationaux, qui vient de paraître chez Armand Collin. Mais tout d'abord, on va donc revenir sur la performance de Nicolas Sarkozy ce matin pour sa 3e conférence de presse. Je ne sais pas, Christophe Barbier, comment vous avez trouvé le président ? Plutôt réussi comme exercice, surtout si l'on compare avec la fameuse conférence de presse de 2008 où il avait voulu faire un numéro d'acrobate en multipliant les réparties, en coinçant les journalistes, en les renvoyant dans leurs cordes, ce qui avait sur le moment donné l'impression d'un virtuose, mais très très vite c'était avéré comme une catastrophe de communication. Là, on n'a pas du tout cela. On a un président qui promet de la hauteur et qui tient la hauteur. On a un président qui veut rester sur des rails de géopolitique et qui ne se laisse pas entraîner dans les polémiques politiciennes. Donc de ce côté-là, l'exercice est plutôt réussi. Maintenant, sur une conférence de presse, en milieu de matinée, même avec des reprises dans tous les médias tout au long de la journée, espérer un impact politique sur l'opinion française, je crois que le président serait bien imprudent d'espérer cela. Il n'y aura pas de mouvement de fond électoral lié à cette opération. C'est un très très long chemin de patience de se reconstruire une stature internationale, une stature de chef d'État occupé aux affaires du monde. Ça lui prendra au moins toute l'année dévolue au G20. C'est ce que j'allais vous dire, il a pris de la hauteur, le président. Enfin, ce matin, est-ce qu'il n'a pas ennuyé tout le monde? Est-ce que ce soir, aux 20h, on va en parler de sa conférence de presse? Sans doute un peu. Car là, c'est du sérieux, ça faisait le buzz en 2008. Voilà, mais ça va lui retomber aussi sur le nez parce que ça détruisait l'estime d'une partie de l'électorat envers le président de la République, envers même la fonction de président de la République. Les Français s'amusaient en le voyant prononcer ce genre de numéro, tout comme ils pouvaient trouver marrant qu'ils disent casse-toi pauvre con, un pauvre R au salon de l'agriculture, mais très très vite, ce genre de comportement, ça retombe sur le nez du président parce que être président de la République, ce n'est pas ça. Il faut un minimum de hauteur, il faut un minimum de distance. C'est cette reconstruction-là à laquelle il s'est attelé depuis plusieurs mois, il faut être très patient, c'est très lent, et ça ne paiera éventuellement qu'à la fin et encore en fonction de l'ambiance de la campagne. Alors, Pascal Boniface, est-ce qu'on peut imaginer que de parler de politique étrangère, c'est une façon de reconquérir de la popularité en interne? Partiellement, en fait, il s'adressait à deux publics. Le public international, avec un discours à tous les autres États. On va être dans le multilatéral, on va fonctionner. La France est certes ambitieuse, mais elle est modeste, pas d'arrogance chez nous. Et direction le multilatéralisme, pour essayer d'amadouer les chefs d'État et de gouvernement avec lesquels il va travailler toute l'année. Tout ceci, bien sûr, a un double impact international, mais aussi un impact intérieur. Alors, on sait très bien que ce ne sont pas sur les questions internationales qu'on gagne les élections. C'est sur ces questions-là qu'on peut éventuellement les perdre. Parce que, comme a dit Christophe Barbier, les Français vont d'abord se déterminer sur les questions économiques et sociales. Mais ils ont quand même, eux aussi, une certaine idée de la France et ils sont plutôt heureux et fiers que leur pays joue un rôle et que le pays soit d'une part bien représenté et un rôle actif et positif sur les institutions internationales. Et donc tout le discours, d'ailleurs dans son essence assez chiracien sur les grandes modalités à faire, donc un président qui était populaire sur l'international, un discours classique d'un président français, on est pour la régulation, on est pour le multilatéralisme, on est pour un rééquilibrage des relations Nord-Sud. Tout ceci est sympathique aux yeux des Français parce que eux aussi sont pour ces solutions-là. Et puis dire que le président français sera bien vu à l'étranger et que donc la France récupérera une partie du prestige au moment où, sur de nombreux autres fronts, on en parlera peut-être tout à l'heure, la politique française et la politique étrangère française est sous le feu des critiques. Donc essayer de regagner de la crédibilité, c'est pas pour le court terme effectivement, mais on prépare déjà 2012 et donc il a bien exécuté ce rôle de parler de l'étranger, prenant de la hauteur, etc. C'est ce qu'on attend d'un président de la République, c'est de ne pas être dans le calcul politicien, de dresser des grandes perspectives à long terme. Alors après, il faudra voir les résultats. Les préconisations sont une chose, parvenir à des résultats entre les Chinois et les Américains sur leur cours de leur monnaie respective en est une autre. Mais en termes de perspective, effectivement, là, on peut dire que l'exercice a été réussi. Juste un mot, Christophe Barbier. Les journalistes sont bien dressés quand même, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aucune question de politique intérieure n'est arrivée sur la table. Il suffit que le président dise pas de question de politique intérieure et tous les journalistes exécutent. Je crois que liberté de la presse, mais enfin bon. Oui, mais le cadre d'une conférence de presse, ça peut se déterminer. Après, si certains veulent jouer les francs-tireurs, c'est à leurs risques et périls. Ils se seraient fait moucher. D'ailleurs, les quelques tentatives ont été vite écourtées par le président de la République. Soit il a renvoyé ceux qui tentaient leur chance
dans les cordes, soit il essayait de ramener le questionnement de politique intérieure vers le questionnement de politique internationale. C'est ce qu'il a fait par exemple avec l'allusion à Dominique Strauss-Kahn et à son rôle dans le FMI. Il a non seulement minoré l'échéance présidentielle au regard des grands périls qui menacent la planète, il a minoré son propre rôle et il a surtout minoré la présence de Dominique Strauss-Kahn en expliquant que le FMI aurait un avenir après le passage de ce directeur général. Donc quelque part il a répondu par une petite pique tout en restant dans le cadre de géopolitique.